Le monde est plein de pièges pour rendre les hommes faibles. En même temps, le monde vous traitera mieux si vous êtes fort. Voici la réalité. Aucun de ces pièges n'est posé par accident. Ils ont été mis en place pour vous contrôler. Regardez simplement les personnes qui sont mises sur un piédestal et celles qui sont annulées. Si vous contrôlez l'esprit des hommes, vous contrôlez la population. Malheureusement, de nombreux hommes sont tombés dans le panneau et ont adopté la faiblesse. Quel genre d'homme se laisserait endoctriner pour renoncer à sa masculinité? Aucun homme. Discutons de 4 habitudes dégoûtantes qui rendent les hommes faibles. Numéro 1. L'amitié. Dans le monde moderne, les hommes sont négligents lorsqu'il s'agit de choisir leurs amis. À n'importe quelle autre époque de l'histoire, les hommes savaient que choisir de mauvais amis vous ferait tuer. Vous deviez choisir vos amis très soigneusement en fonction de certains principes et valeurs que vous partagiez. Non seulement les hommes ne choisissent plus leurs amis en fonction de principes et de valeurs, mais ils choisissent leurs amis en fonction du partage de certaines des mêmes mauvaises habitudes dont nous allons parler dans cette vidéo. Je veux que tu y réfléchisses une seconde. Les hommes choisissent leurs amis en fonction de leurs habitudes destructrices qui les rendent faibles. Oubliez le code d'honneur et le fer qui aiguise le fer. Les hommes modernes préfèrent être faibles et à l'aise ensemble, et ils sont surpris lorsqu'ils sont trahis plus tard par leurs faux amis. Écoute. Nous savons tous que tu es la moyenne des 5 personnes avec lesquelles tu passes le plus de temps. Si 5 de tes amis sont des lâches faibles, tu seras le 6e. Si tous tes amis sont des serpents, tu deviendras aussi un serpent. Être seul est fort que d'être entouré d'amis faibles et faux. L'amitié est un grand sujet en soi. D'autres vidéos sur le sujet seront réalisées à l'avenir. Assurez-vous de vous abonner pour ne pas le manquer. Numéro 2. Les médias sociaux. Les médias sociaux sont une arme mortelle qui contrôle un nombre considérable de personnes. Regardez autour de vous lorsque vous entrez dans un restaurant ou même dans une salle de sport. Vous trouverez des gens collés à leur téléphone. Ils ne peuvent pas s'en empêcher car ils sont esclaves des médias sociaux. Ne vous méprenez pas. Je ne dis pas que les réseaux sociaux sont toujours mauvais. Il existe une multitude de connaissances et les réseaux sociaux peuvent être une excellente chose si vous savez comment les utiliser. Soit vous utilisez les réseaux sociaux, soit vous vous laissez utiliser par eux. Si vous parcourez constamment Internet et que vous discutez des dernières tendances, vous êtes utilisé. Si vous regardez tout le temps de courts clips au hasard, non seulement vous êtes utilisé, mais vous avez également laissé votre capacité d'attention être détruite. Félicitations, vous vous êtes trompé. Au fond, tout le monde sait que c'est vrai et pourtant personne ne le prend suffisamment au sérieux. Il se laisse devenir esclave des réseaux sociaux. Troisièmement, les jeux vidéo. Pourquoi pensez-vous que la grande majorité des joueurs sont des hommes? Les jeux vidéo jouent directement sur les désirs innés des hommes. La compétition, la conquête, le statut. Ce sont des choses que les hommes ont toujours désirées et les jeux vidéo ont facilité leur réalisation. Le problème est que c'est une fausse réalité virtuelle. Les créateurs de jeux vidéo jouent directement sur les désirs des hommes. Si vous recherchez sur Google combien de femmes jouent aux jeux vidéo par rapport aux hommes, vous verrez que c'est presque à égalité. Les statistiques sont erronées. Et ils ne vous prennent même pas suffisamment au sérieux pour que cela semble légitime. Pourquoi? Comme je l'ai dit au début, aucun de ces pièges n'est posé par accident. En jouant avec les données, ils créent un faux récit selon lequel la moitié des joueurs sont des femmes. Si vous deviez déterminer un schéma selon lequel la majorité des hommes sont accros aux jeux vidéo, vous pourriez en conclure qu'ils jouent selon vos désirs d'hommes. Cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'hommes, mais il peut y avoir des hommes qui sont plus susceptibles d'être accros aux jeux vidéo. Cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas de bons jeux ou que vous ne pourrez jamais vous divertir dans votre vie. Cela signifie que si vous ne dominez pas, ne rivalisez pas et ne progressez pas dans le monde réel, vous n'avez absolument aucune raison de le faire dans un monde virtuel comme un verre. Numéro 4. Blâmer les autres. Lorsque vous pointez un doigt, 3 doigts pointent vers vous. Lorsque vous pointez un doigt, 3 doigts pointent vers vous. Blâmer les autres pour vos actions et vos erreurs, blâmer les autres pour vos actions et vos erreurs est un signe que vous êtes un homme faible. Est un signe que vous êtes un homme faible. Vous n'apprendrez jamais de vos erreurs si vous blâmez constamment les autres personnes et les circonstances. Il est facile de se sentir victime lorsque quelque chose ne va pas comme vous le souhaitez. Sachez qu'il y a toujours un choix quant à la façon dont vous réagissez aux événements de votre vie. Sachez qu'il y a toujours un choix quant à la façon dont vous réagissez aux événements de votre vie. Écoutez, prendre la responsabilité de vos pensées, de vos actions et de votre vie peut sembler difficile, mais prendre la responsabilité de vos pensées, de vos actions et de votre vie peut sembler difficile, mais prendre la responsabilité de votre vie renforce également le caractère, le courage et le respect de soi. Être propriétaire de votre vie vous oblige à affronter vos faiblesses, vos défauts et vos défauts de front. Être propriétaire de votre vie vous oblige à affronter vos faiblesses, vos défauts et vos défauts de front. Lorsque vous ressentez l'envie de blâmer quelqu'un ou quelque chose, faites une pause.
Prenez quelques respirations profondes. Prenez du recul pour cultiver l'objectivité. Que dirait une tierce partie impartiale de la situation? Zoom arrière pour cultiver l'objectivité. Que dirait une tierce partie impartiale de la situation? Comment caractériseriez-vous votre rôle dans la création de cette situation? Acceptez la réalité pour ce qu'elle est. Comment caractériseriez-vous votre rôle dans la création de cette situation? Acceptez la réalité pour ce qu'elle est. Voyez l'image complète. Cela inclut toutes les erreurs que vous avez pu commettre. Mettez votre ego de côté, voyez la situation dans son ensemble. Cela inclut toutes les erreurs que vous avez pu commettre. Mettez votre ego de côté, assumez vos responsabilités et continuez d'avancer. Assumez vos responsabilités et continuez. Au fait, si vous voulez progresser dans la vie, n'oubliez pas de montrer un peu d'amour en cliquant sur le bouton j'aime et m'abonner. Au fait, si vous voulez progresser dans la vie, n'oubliez pas de montrer un peu d'amour en cliquant sur le bouton j'aime et m'abonner. À la prochaine. À la prochaine.